Bonjour, je suis Léo Montibus, jeune réalisateur de Limoges qui fait des études à Toulouse et je suis le réalisateur du film Réagissons. J'ai réalisé 3 films à mon actif, Réagissons sur le harcèlement, Sur les traces de François Perrin, un documentaire et enfin le dernier, un film de fiction, Scénafolie. On a été sélectionné dans la catégorie Kinoscope, donc les films faits avec peu de moyens et on a remporté pour le moment le prix du public. Le film, au début, n'aurait jamais dû devenir un film. C'était une idée au début, je voulais juste me filmer chez moi en train de travailler pour m'entraîner à tourner. Et j'en parle à Fabrice et il me dit « mais pourquoi t'en fais pas un film ?» Donc j'écris une narration et rapidement les idées viennent et c'est un scénariste qui cherche la fin de son film et en même temps il y a une histoire derrière de romance, un passé dont il faut tourner la page. La catégorie débrouille, c'est faut essayer de trouver son matos comme on peut. On va tourner soit avec un smartphone. Finalement, bon, il y a un ami qui m'a prêté une caméra, donc on a pu tourner avec un Sony quand même. C'est essayer de faire des choses, hein. On a tourné dans 15 mètres carrés dans un petit appartement qui est réellement mon appartement en plus. On a fait la déco, on chope des trucs chez tout le monde pour faire une déco un peu style années 80 la déco. On avait cette envie de montrer un univers de cinéma années 80 parce que moi, dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup nagé dans cet univers du cinéma des années 80 avec mes parents. Et vu que c'est ça qui m'avait donné envie de faire du cinéma, je trouvais que le mettre à l'écran ça me plaisait bien et voilà, on fait comme on peut, on va chercher le matériel, les copains qui font les acteurs, les aides sur le tournage et tout ça. On a du retard sur le tournage, voilà la première chose, et après arrive le montage. Et au montage, le son, c'est pas terrible, la caméra, on voit qu'il y a du bruit à l'image, c'est pas terrible, et là on fait, bon, maintenant on va bosser à fond sur le montage pour essayer de corriger tout ça. Donc il y a des séquences qu'on avait prévues, on les change, on réécrit un peu le scénario en même temps, on rajoute une voix off pour cacher un peu les trucs, voilà, c'est une petite construction montage. Bonjour, je m'appelle Emma Sampietro, je fais des études à Toulouse dans une fac de cinéma. Je me suis occupée du son dans le film Scénafolie. On était tous débutants, donc on ne savait pas du tout comment marchait le matériel, etc. Et du coup, il m'a proposé de faire le son. Du coup, j'ai pris la perche et j'ai beaucoup aimé, même si je devenais un peu parano à entendre absolument tous les bruits, tous les sons. J'avais l'impression d'entendre en permanence un bruit de fond, alors que il n'y en avait pas. Et quand il y en avait, je ne m'en rendais pas forcément compte, et du coup, c'était très perturbant. Léane Dauphin. C'est Léo qui nous en a parlé en cours, il nous a un peu montré tout le scénario, etc. Et c'est lui qui m'a choisi, on va dire, pour faire le rôle, puisque je pense qu'il avait trouvé personne. Et vu que j'ai fait du théâtre par le passé, donc on a décidé de jouer ensemble sur ce film-là. Je sais qu'à la fin de ces 3 jours, ça a été très compliqué pour tout le monde. On va dire que filmer dans un 15 mètres carrés avec 5 personnes, c'était très compliqué. Ce que je trouve très drôle, pour anecdote par exemple, c'est que quand on filmait, donc quand on avait des plans sur toute la chambre de Léo, on était 3 ou 4 personnes à se cacher sous les bureaux, sous le lit, enfin vraiment à trouver des cachettes pour ne pas apparaître à la caméra. Mais on était là avec la perche de son à essayer de capter le son sans qu'on nous voie, etc. Ça, c'était assez drôle, je pense, vu de l'extérieur. Je m'appelle Léa Champigny et du coup j'ai cadré le film. Parce que j'épaule Léo sur beaucoup de ses projets et en fait je fais de la photographie et il a pensé à moi parce que je sais me servir d'un appareil photo et donc voilà. Mais j'avais jamais tourné de film donc la vidéo et la photo c'est pas du tout pareil. Et après niveau composition et cadrage ça se ressemble donc voilà, il avait la vision et on essayait de faire en sorte que ça corresponde à tout ce qu'il avait imaginé. Mais c'était pas facile parce que, comme a dit Léane, dans un 15 mètres carrés, d'arriver à faire tous les plans qu'on avait imaginés, on n'avait pas forcément toujours le recul nécessaire. Enfin, dans la salle de bain, par exemple, voilà, on était tous un peu encastrés dans la douche pour se prendre. Voilà. Et maintenant, dès que je vois un film, je me dis, ah, ils ont peut-être fait comme ça, ils ont peut-être utilisé ça, tel stratagème pour faire en sorte que ça rende bien à l'image, quoi, et passer cette émotion. Donc j'aime bien. Léane qui a aidé sur le tournage, Louise qui nous a fait script, qui a aidé au tournage également, Emma qui a fait le son, Léa, une amie de Limoges, qui a fait la prise d'image, et on s'est entouré de tout ça, des amis qui ont prêté du matériel également, Antoine Binet notamment, avec qui j'ai fait mon premier film Réagissons,
qui est toujours là dans mes tournages.